tournant, il y en a, je pense qu'il y en a un juste avant la première mi-temps quand on concède le premier but. Je pense qu'on manque de rigueur, on manque de concentration. Déjà on tergiverse pour sortir ce ballon. On met pratiquement 2 minutes pour sortir, il y a la touche, et puis sur la touche, il y a une prise à deux qu'on ne doit pas faire, et où il ne doit jamais se tourner, et on concède le but pratiquement à l'avant-première mi-temps. Après, ne me parlez pas de ce que j'ai pas envie de parler. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match, en tout cas, ce soir? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on fait 4 fautes, on manque 4 buts. C'est que j'ai une équipe qui quand même a fait preuve d'un très bon état d'esprit, qui n'a jamais lâché, qui a montré aussi de bonnes choses en première mi-temps, même et en deuxième mi-temps aussi. Je crois que si, malgré tous les aléas, on arrive à ne pas prendre ce 4e but, peut-être rapidement, peut-être que, c'est pas peut-être, je crois qu'ils étaient en train de douter, et on aurait peut-être pu revenir au score. Bon, on n'est pas revenu. Après, je pense qu'il y a quand même des situations qu'on gère très mal, mais même sur le plan défensif, sur le plan de la simplicité, sur le plan de... Je prends l'exemple du 4e but, c'est pas pour incriminer qui que ce soit, mais on ne doit jamais perdre ce ballon là, dans cette zone-là, on ne doit jamais faire cette passe-là. On l'a fait, ça fait partie aussi de notre apprentissage, malheureusement, de notre jeunesse. Mais bon, on est un petit peu, on est déçus, bien évidemment, parce que je pense qu'il y avait la place pour faire autre chose. On ne l'a pas fait, et je dis bravo à cette équipe qui a profité de nos erreurs et qui ne nous a pas montré grand-chose. C'est des joueurs qui ont du mal à supporter la pression. Mais arrêtez de pression, mais quelle pression, mais quelle pression? Arrêtez de parler de pression. Pression de quoi? Laquelle la pression? Dites-moi. La pression des points pour le moment. À quel point? On a 0 point. Ouais. Bon, mais voilà, donc on n'a plus de pression. Vous me mettez des mots, des mots sans vraiment savoir ce que vous me demandez. Il n'y a pas de pression. Voilà, il y a un entraîneur qui est déçu, qui est frustré, qui est énervé, d'accord? Mais il n'y a pas de pression. Et on va rebondir, on va préparer Dijon. Et puis voilà. La pression, vous allez pas me casser les pieds, tous, partout où je vais, avec ces points, avec cette pression, avec ces points de retard. Il n'y en a plus de points de retard. Voilà. Il faut demander aux gens de la Ligue, il faut demander aux gens pourquoi ils nous ont mis 8 points, d'accord? Et puis après, après on discutera. On les a plus. Parfait. Voilà, merci. Bon courage pour la suite. C'est la fin de la première période qui nous plombe. Bien sûr, oui, c'est ce que je dis. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais enfin, vous avez quand même passé la 80% du temps dans leur camp. Oui, mais c'est ce que je disais. Moi, ce qui me navre aujourd'hui, c'est que on prend ce but à la 42e alors qu'on a le ballon, on tergiverse, il y a une touche, il n'y a pas de prise à deux, on manque de rigueur, on manque d'agressivité, on manque d'intelligence, on manque de réflexion. On manque de beaucoup de choses. Et à partir de là, je veux dire, tout est foutu en l'air. Comme je leur ai dit à la mi-temps, il y a 42 minutes qui sont foutues en l'air par une minute d'inattention. Donc, moi, je veux bien. Et puis après, il y a d'autres circonstances. Il y a d'autres concours de circonstances. On va continuer. Même si ça devient difficile, on le sait. Il nous faut gagner. Oui, parce que du coup, après à 10 et à 1-0, forcément, ça devient plus facile pour l'adversaire. Oui, mais je trouve qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Bon, pas forcément, ils avaient des espaces pour contre. Oui, c'est logique. Ça, on s'en doutait, mais on en avait parlé. Aujourd'hui, qu'on perde 1-0, qu'on perde 4-2, on ne va pas regarder la différence de but. On est là pour essayer de gagner des matchs. C'est ce qu'on a essayé de faire. J'ai eu un bon espoir quand on est revenu à 3-2. Et puis je disais que malheureusement, ce but pris précipitamment après notre réduction du score nous a fait mal, quoi. Et puis bon, après, je comprends que les garçons ils soient fatigués aussi. Mais je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'au niveau de la mentalité et de l'état d'esprit, on est toujours présent. Bon, il faut positiver, on va penser aux 42 premières minutes. Oui, mais il faut aussi qu'on pense qu'un match c'est 45, c'est 46, c'est 47. Et on ne peut pas non plus toujours, tout le temps, se satisfaire de 42 minutes dans la situation qui est la nôtre. On ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux, il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant avec soi-même. Il faut qu'on arrête de peut-être, à un moment donné, de vouloir jouer dans certaines périodes ou dans certaines zones du terrain, qu'on trouve un petit peu de rigueur et puis on s'en portera mieux. Merci beaucoup. Merci. C'est pas ton téléphone. Bonsoir. Hervé, tu renoues avec la victoire? Oui, ouais, on arrête un petit peu la dynamique négative dans laquelle on était. C'est vrai qu'après 2 défaites, le doute aurait pu s'installer. Il s'est un petit peu installé au cours du match. C'est vrai qu'on a manqué de sérénité tout au long de ce match, même en menant 3-0. Et on s'est fait peur.
Alors l'aspect positif, c'est qu'on met quand même 4 buts, on aurait pu en mettre beaucoup plus. Et malgré tout, on se met quand même en danger. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit aux gars à la fin du match, c'est qu'on encaisse trop, quoi. On encaisse trop depuis le début de la saison. On est peut-être une des meilleures attaques, mais en tout cas, on est aussi la moins bonne. Et ça, il faut rectifier. Hervé, tes impressions sur cette première période? On savait que c'était une équipe offensivement qui avait des gros atouts. Ils attaquent assez en nombre et on a eu du mal à les contenir. Malgré tout, on n'encaisse pas, on marque les premiers et ça a été une bonne chose psychologiquement. Je pensais que ça allait nous permettre de rentrer plus facilement dans le match. Malgré tout, on a toujours manqué de sérénité. Je trouvais qu'on s'est précipité dans nos choix sur les dernières passes. On n'a pas fait les bonnes courses. On a manqué de justesse dans les dernières passes énormément. Ça aurait dû nous permettre normalement de scorer à plusieurs reprises et on l'a mal fait ou enfin pas assez bien fait en tout cas. Il y a quand même les 3 points au bout, quand même. Oui, il y a la satisfaction de la victoire. C'est sûr que c'est le gros point positif bien sûr de la soirée. Mais le point négatif, c'est quand même d'encaisser encore 2 fois. Après, c'est vrai que ça nous place à 19 points de cette équipe de Nîmes. Autant dire que voilà, sur les 27 rencontres qui restent, ça va être compliqué qu'ils nous rattrapent. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et puis, on reprend des points d'avance sur les premiers relégables. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif de la soirée. C'est ce qu'on voulait avant ce match. Ouais, et puis grosso modo, vous avez la moitié des points qui vont permettre le maintien, quoi, ce soir. On est quasiment à la moitié, ouais, d'après les calculs, 19 points. Voilà, si on part sur 42 points le maintien, on n'en est pas très loin et on est à 11 journées. Donc voilà, c'est un début de saison parfait, enfin très réussi en tout cas. Idrissa, ça fait un petit moment qu'il n'est pas débuté. Il a eu une bonne connexion avec Fab ce soir. Les deux se sont bien trouvés. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de la performance d'Idrissa? Ouais, Idrissa était bien. C'est vrai que ça fait plusieurs semaines déjà qu'il prouve qu'il est en forme et voilà, il l'a démontré ce soir. Donc c'est bien pour lui et ça prouve que voilà, il y a des arguments offensifs dans cette équipe. Qu'est-ce que tu as pensé des rentrées? Tu disais que les remplaçants devaient apporter chaque fois qu'ils entrent. Les entrées de Lamine et Mehdi, C'est vrai qu'ils sont entrés dans des périodes, notamment Lamine, où voilà, on prend juste avant, on prend le penalty. Donc il rentre à 3-2. Donc c'est vrai que l'équipe n'était pas sereine au moment où il rentre. Donc ça a été compliqué pour lui de rentrer dans le match. Après pour Mehdi, ça a été déjà beaucoup plus simple parce qu'il y avait déjà le 4e donc, juste avant. Donc ça a été beaucoup plus simple pour lui. le fait de jeu, l'expulsion, pour toi, elle pèse beaucoup dans le résultat final? Elle pèse moyennement? Elle aurait dû peser. Maintenant, j'ai pas trop trouvé qu'on en avait bien profité. C'est vrai qu'il y avait quand même des largesses défensives chez eux qui auraient dû nous permettre de nous mettre à l'abri. Et bon, à part sur les 10 dernières minutes, avant ça, on n'a jamais été vraiment bien à l'abri. On a manqué de sérénité une bonne partie du match quand même. Et tu parlais de trop de buts encaissés. Paradoxalement, j'ai l'impression que les deux Florent ont fait un bon match dans l'axe. C'est peut-être pas forcément que la défense qui va mettre en cause. C'est un comportement global, non? Non, pas que les axiaux en tout cas. C'est vrai que ils ont fait le match qu'il fallait. J'avais insisté sur le fait de gagner beaucoup de duels, chose qu'on avait du mal sur ce début de saison, d'encaisser trop par perte de duels de 1 contre 1. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que les deux ont gagné la quasi-totalité de leurs duels. Donc, c'est paradoxalement, on encaisse quand même 2 buts. Mais pour eux, c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un bon match. Et niveau comptable, là, vous êtes bien, on va dire, même dans les têtes. C'est important de gagner après 2 défaites comme ça. Ouais, c'est très bien. Je pense que comptablement, on est très très bien. Ouais. C'est bon?